Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui a permis que nous soyons encore présents pour continuer notre pensée sur la Bible mot à mot, où nous sommes en train d'expliquer les livres d'Apocalypse. La fois passée, nous avons eu à expliquer la lettre de l'église de Sardes. Maintenant, nous touchons la lettre de l'église de Philadelphie. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 jusqu'au 13e verset. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Là, nous sommes dans le verset 7. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est la présentation. Au regard du livre, peut-être plutôt au regard de la lettre écrite à l'ange de l'église de Philadelphie, nous voyons dans la composition de cette lettre 5 pensées. C'est-à-dire, premièrement, le Seigneur commence par se présenter. Donc, la logique reste presque la même avec les autres lettres. Premièrement, la présentation, suivie d'une louange. Ensuite, il y aura la reproche, qui sera suivie d'une exhortation. Et en fait, le Seigneur donnera la promesse au vainqueur. Alors, l'église de Philadelphie, sur le plan historique, nous disons que Philadelphie signifie qui aime son frère. C'est l'amour pour un frère ou l'amour pour une sœur. C'est ce qui est traduit par amour fraternel. C'est ça. Donc l'amour fraternel. On doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Il y a l'amour agapao et l'amour eros. L'amour qui est rattaché au sexe. L'amour qu'on a vis-à-vis de sa femme, c'est l'amour eros. L'amour qu'on a vis-à-vis de son Dieu. L'amour divin plutôt. L'amour de Dieu. C'est ça qu'on appelle agapao. C'est ça qu'on interprète aussi comme étant la charité, qui est différent de l'amour simple. Mais l'amour vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, c'est ça qu'on appelle amour philéo. C'est pourquoi nous avons dit que Philadelphie signifie amour pour un frère ou une sœur.
En d'autres mots, nous disons, c'est l'amour fraternel. La ville est située en Asie. Asie mineure, toujours dans l'actuelle Turquie. Dans l'actuelle Turquie. C'est comme Éphèse et les autres villes d'Apocalypse plutôt, qu'on a compté parmi les 7 églises. Donc toutes ces villes étaient bel et bien en Asie mineure dans la Turquie actuelle. Alors, ce nom tire son origine d'un roi, le roi Émère D, qui éprouva beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour pour son frère. Alors la Philadelphie était en quelque sorte une ville de son royaume qu'il va léguer à son frère Attaldé. Donc Attaldé, c'était son frère et successeur. Donc celui qui devait le succéder au pouvoir, c'est Attaldé, qui était pour lui un frère. Alors, l'amour qu'il a manifesté à son égard fit que ce dernier soit surnommé Philadelphos, qui signifie amour pour un frère ou une sœur. Donc il avait témoigné, exprimé son amour en lui léguant l'héritage du royaume. Donc Émère D laissa l'héritage du royaume à son frère Attaldé. Et c'est ce dernier qu'on avait surnommé Philadelphos, qui signifie ici Philadelphie ou amour fraternel. Et ce dernier ici, il va léguer le pouvoir à Attal III, qui en son tour n'a pas laissé un successeur. À sa mort, léguera le royaume entre les mains des Romains autour de 133 avant Jésus-Christ. Voilà la fin de la domination hellénistique avec Attal III. Alors cette ville était une grande ville aussi, influente, qui se situait près de la route qui menait vers Sardes et Colosse. Donc Sardes et Colosse sont aussi des villes qu'on retrouvait dans la même contrée, et Sardes est compté parmi les 7 églises d'Asie décrites dans Apocalypse 1, 18 à 19. Alors, le Seigneur se présente ici comme étant celui qui a tout pouvoir. C'est comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Après la résurrection, Jésus va faire cette déclaration. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, nous allons lire Jean chapitre 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh là 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 là. Jean chapitre 20, le Seigneur a expliqué que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel comme sur la terre. C'est ainsi qu'il soufflera sur les disciples pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit. Donc là, nous disons que cette pensée concordait avec la pensée décrite dans Apocalypse, dans l'église de Philadelphie. Donc c'est très très important. Alors on explique cela par le fait qu'il déclare qu'il peut ouvrir et personne ne peut fermer. Il peut fermer et personne ne peut ouvrir. En d'autres mots, il a les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui reste incontestable. C'est lui
qu'on ne peut contester. Donc voilà la pensée que nous devons retenir lorsqu'il dit qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Donc, c'est très très important. Alors, on y reviendra pour notre petite pensée là. Vous allez remarquer dans cette présentation, le Seigneur se montre comme étant le Saint. Voici ce que dit le Saint. Cette nature-là, quand le Seigneur se présente comme Saint, il aime aussi que son peuple soit saint comme lui. C'est ce que dit le livre. Vous serez saints car je suis saint. C'est très très important. Lévitique chapitre 19. Je commence par les premiers versets. Lévitique chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée d'Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, 1 à 2. Voyez, cette nature-là exprimée comme la présentation du Seigneur. En d'autres mots, le Seigneur voulait la sainteté dans cette église. Donc, il espérait la sainteté. Voilà pourquoi il se présenta comme étant le saint. Le saint, les véritables. Donc, quand on parle de véritable, c'est-à-dire, c'est pour que le peuple ait le discernement. C'est comme le dit Jean chapitre 1 Jean 4, verset 1 à 4, lorsque l'Écriture dit: n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous voyez, il fallait que les peuples connaissent le véritable. C'est comme dit l'apôtre Jean: nous savons celui qui est le véritable et nous sommes dans le véritable. Donc, pour parler du véritable, il faut avoir la vraie connaissance sur le Fils. C'est ça la connaissance de la divinité. Lorsqu'il dira: moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est cette connaissance qui fera que nos regards restent fixés sur celui qui est le véritable. Celui qui a la clé de David. La clé de David, c'est le pouvoir. Ce pouvoir-là, ou le pouvoir de David. Or, quand nous regardons David, David c'est un roi. C'est-à-dire, il avait le pouvoir comme un roi. Et le roi reste incontesté. Voilà pourquoi il dit: je peux fermer, ouvrir. De même, ouvrir et fermer. Il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, il a les derniers mots. Il a la signature. C'est ça le pouvoir quand le Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, lorsqu'il fut établi comme Seigneur dans la maison de son Père. Voilà la pensée que nous devons retenir dans cette présentation. La présentation essaye aussi de nous orienter sur les attentes du Seigneur, ce qu'il veut de l'Église. Donc, ça traduit en quelque sorte les réalités qu'on trouve dans l'Église. Ça traduit également les souhaits du Seigneur pour son peuple. Alors, la louange est simple: je connais tes œuvres. Là, nous sommes dans Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voyez, là, ce que Dieu reconnaît, ce sont les œuvres. C'est ce qu'il ajoutera de l'autre côté, lorsqu'il va parler sur les problèmes de la persévérance, de l'attachement. Ça fait partie de cette reconnaissance.
Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. À moi, je te garderai à l'heure de la grande tentation. Vous voyez, ici, je prends cet élément pour expliquer qu'on a trouvé dans l'Église cet attachement-là, la persévérance. Donc, c'est très très important. Alors, si vous descendez également, vous prenez le verset 8, quelque part on dit, et que tu n'as pas renié mon nom. Vous voyez, c'est aussi une forme de louange. Vous voyez, tu n'as pas. Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Là, c'est très très important. Donc voilà un peu ce que nous devons dire. Dieu reconnaît les œuvres, il reconnaît les ailes de l'Église pour avoir gardé la parole, pour n'avoir pas nié le Seigneur. Donc, voilà ce que nous devons retenir sur la reconnaissance. Reproche. Nous sommes toujours dans le verset 8. Qu'est-ce qu'on présente comme reproche? Là aussi, j'aimerais dire que plusieurs prédicateurs voient dans l'Église comme étant le problème de la perfection. On voit la perfection dans l'Église de Philadelphie. Mais nous aimons toujours dire que l'Église de Philadelphie, c'est une église qui n'est pas différente des autres églises. De même qu'on a reproché Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, également ici, on a reproché. C'est ce qui fait que quand vous sillonnez les mondes, quand vous voyagez à travers les mondes, vous allez voir, il y a peu d'églises de Pergame. Il y a peu d'églises de Thyatire. Pourquoi? La pensée de Jézabel, la pensée du balamisme dérange les prédicateurs. Cela montre à suffisance que ce sont des églises égarées. Mais nous disons que l'église du Seigneur n'a jamais été égarée. Mais puisque lui-même, il est là comme le chandelier pour nous éclairer. Mais lorsqu'on parle des reproches, c'est en quelque sorte l'alarme ministérielle. Puisque en considérant la liturgie de Salomon, nous sommes dans Cantique des Cantiques chapitre 3. Vous allez remarquer que la liturgie avait des vaillants autour d'elle. La litière avait des vaillants autour d'elle contre les alarmes nocturnes. Là, je ne dis pas que ce sont les vaillants qui sonnent la trompette ou les alarmes comme beaucoup disent, non. Contre les alarmes nocturnes signifie seulement contre les surprises de la nuit. Donc, lorsque l'alerte est donnée suite à une présence étrangère, à un danger contre la litière qui marche la nuit, là, les vaillants s'apprêtent pour livrer bataille. Donc, contre les alarmes nocturnes, ne veut pas dire que les vaillants sont là pour faire des signaux, sonner la trompette, non. Mais contre les alarmes nocturnes signifie contre les surprises de la nuit, donc les attaques de l'ennemi qui pouvaient surgir de toutes parts. Donc c'est très très important. Cantique des Cantiques chapitre 3, je prends le verset 7. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. 8. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur la hanche en vue des alarmes nocturnes.
Cantique des Cantiques 3, 7 à 8. Donc nous voyons comment est-ce que la litière de Salomon était là. La litière voyageait la nuit, mais il fallait que cette litière soit protégée. Alors quand nous voyons l'autre pensée avec le frère Paul, lorsqu'il parlait à propos de l'église d'Éphèse, l'apôtre disait, après mon départ, ils s'introduiront des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire, dans la marche de l'église, l'ennemi agit. Il vient pour agir. C'est comme lorsqu'on a parlé sur la parabole des livrées. C'est-à-dire, on a sémé la nuit, on a sémé le matin, mais la nuit, une autre sémence est venue. Là aussi, j'aimerais amener une précision. Nous prenons cet exemple seulement, cette parabole, à titre d'exemple. Mais ici, nous sommes en train de parler sur le faux enseignement. Mais dans la livrée, là-bas, la manière dont on a expliqué ça, la livrée représentait les fils du royaume. Les fils du royaume. Vous voyez? Plutôt, les blés, c'est les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils de la perdition. C'est pourquoi le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. C'est pourquoi dans les champs, on voit, dans l'église, on voit les méchants comme les bons. Les justes et les méchants, ils sont là. Mais cette parabole ne peut pas être appliquée comme étant la sémence. Puisque la Bible dit, un champ ne peut pas contenir des sémences. Donc l'église ne peut pas avoir la vérité et la fausseté. Les vaillants sont là pour mettre de côté la fausseté. À tout moment que la fausseté est révélée dans l'assemblée comme une fausse doctrine, les vrais ministres ont le devoir de pouvoir mettre hors état de nuire l'œuvre de Dieu. Donc ils doivent renverser cet autel-là de Baal, comme l'a fait Jéribal. Donc c'est comme ça. Mais dans l'ivraie, on a dit laissez-les croître. Donc le monde, l'assemblée sur la terre est comme un champ qui porte des semences. On trouve les justes et les méchants. Mais en ce qui concerne la parole, Dieu n'a pas toléré des semences dans les champs. C'est pour à tout moment qu'on serait en face d'une autre sémence, nous devons crier comme les fils du prophète. La mort est dans les pots. Voyez. Et les prophètes doivent agir. Voyez. C'est très très important. Doit agir. C'est ce que nous devons faire pour que la vie soit conservée dans l'église. Donc nous ne disons pas que l'église de Sardes, c'est l'église de Satan. Non. Quand Dieu écrit, donne la révélation, puisqu'il est dit la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ça exprime déjà l'amour de Dieu pour ces peuples-là. Or, Christ n'a aimé que l'Église, Éphésiens 5, 25. Donc, quand on écrit à Laodicée, quand on écrit à Philadelphie, quand on écrit à Sardes, à Thyatire, malgré les jézabélismes, mais Dieu aime son peuple, c'est le peuple de Dieu. On ne doit pas interpréter ça autrement. Donc, toutes ces églises, ce sont les églises du Seigneur, mais qui connaissent en quelque sorte le combat de l'ennemi. L'ennemi vient pour chercher à s'aimer ce qui ne convient pas. Mais oubliant que l'église de Dieu, c'est la terre qui a bu le sang d'Abel. Donc, Caïn ne peut pas s'aimer. Voilà pourquoi quand le diable vient pour s'aimer, pour amener des doctrines comme le balamisme, le nicolaïsme, le jézabélisme, ces doctrines-là ne prennent pas place. Les ministères arrivent à repérer ça et le Seigneur fait que la mort soit changée en vie. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pourquoi toutes ces églises manifestaient la faiblesse. Quand vous voyez partout ces Philadelphie, cela c'est puisque ceux qui ont prêché avant nous avaient tendance à montrer la perfection dans cette assemblée de Philadelphie.
que toutes les églises sont réprochables. Philadelphie, c'est l'église qui n'est pas réprochable. C'est l'église que le Seigneur viendra prendre pour l'enlèvement. Cette hypothèse-là doit tomber, et déjà tombée caduque. Aujourd'hui, à nos jours, on n'en parle plus. Nous devons comprendre que Dieu a aussi reproché Philadelphie. Donc Philadelphie, ce n'est pas l'église que le Seigneur viendra prendre, non. Mais de ces sept sortira l'épouse, comme cette fille de Jéthro, mais Moïse n'a pris qu'une seule. Ici, nous ne prenons pas une seule comme étant une église, on laisse les autres, non. La seule, une seule qu'on dit là, c'est l'église qui n'est pas physique. C'est l'assemblée des vainqueurs, et Apocalypse 12 représente comme l'enfant mâle qui sera enlevé. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc comme reproche, l'Éternel montre, le Seigneur parle du problème de paix, de puissance. J'ai fait la lecture. Apocalypse chapitre 3. Là, j'ai lu le verset 8. Je connais tes œuvres. Là, ça fait partie de la louange. Reproche. Voici parce que tu as paix de puissance. Voyez, cette phrase-là traduit déjà la faiblesse de l'Église. C'est-à-dire, nous retenons ça comme une reproche. Voici, tu as paix de puissance. Parce que tu as paix de puissance. Voyez. Donc, sur le plan de la prophétie, nous disons que tous les désordres causés par le catholicisme avaient étouffé les dons spirituels, l'action ou l'œuvre de l'esprit dans l'Église. C'est pourquoi il y avait établissement des dogmes. Établissement des dogmes. Et comme conséquence, c'est plus le dogme qui conduisait l'Église. Voyez. Et l'action du Saint-Esprit, les dons spirituels étaient presque absents dans l'Église. Voyez. C'est pour nous disons que la réforme avait pour objectif de rétablir premièrement la vérité apostolique. Lorsque l'enseignement des apôtres a été restauré, c'est alors que Dieu viendra maintenant s'occuper du problème de la puissance. C'est ce souci-là. C'est pourquoi vous allez remarquer lorsque Dieu, dans l'histoire, a commencé à manifester les dons spirituels dans l'Église, à travers le monde, les courants, on a vu les courants qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtismes. Pourquoi? Puisqu'ils ont expérimenté l'effusion de l'Esprit comme au temps des apôtres. Donc ça fait partie de la restauration que le Seigneur a amenée au sein de son Église. Donc là, sur le plan prophétique, lorsque l'Église a traversé les moments où les dons spirituels étaient presque en disparition, c'est en ces moments-là que l'Église vivait les temps ou la période de Philadelphie. Paix de puissance. Paix de puissance. Les gens sont arrivés à combattre tout ce qui était fausseté, à rétablir l'enseignement des apôtres, mais il y avait la faiblesse en rapport avec les problèmes de la puissance. Voilà ce que nous devons retenir. On avance. Exhortation. Apocalypse 3, verset 8. Nous sommes toujours là. Et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voyez, je mets devant toi une porte ouverte. Lorsque Dieu met une porte ouverte, c'est une faveur que le Seigneur a fait à son Église. Donc la reconnaissance, la louange, reproche
Et nous voyons l'exhortation que nous appelons aussi la faveur. Je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Donc par là, nous disons, il voulait seulement dire qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Cette présentation-là, au début de l'Église, avait pour mobile d'augmenter la foi de l'Église. Pour que le peuple sache que quand Dieu donne, quand Dieu agit, il n'y a personne qui peut les contredire. Afin que lorsqu'il parlera, voici, j'ouvre devant toi une porte pour que le peuple ait foi. C'est pour même nous devons avoir foi à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ça reste comme ça. Il veille sa parole sur sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 12. Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie 9, verset 12. Tu as bien vu, je veille. Donc Dieu veille sur sa parole. Et pour montrer qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu de toute insuffisance, lorsqu'il dit quelque chose, cela reste comme tel. Donc l'exhortation est que une porte sera ouverte. Ça, ce n'est pas la promesse au vainqueur, puisque la promesse au vainqueur, c'est pour la fin. Mais ici, c'est une promesse, quelque chose que le Seigneur a fait au temps de cette église, au temps de l'église. Donc, c'est une promesse que nous vivons actuellement. Ce n'est pas une promesse au futur comme les promesses faites au vainqueur. Tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte parle de la révélation. Apocalypse chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. J'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. L'ouverture de la porte parle aussi du salut. On y reviendra quand on va toucher Apocalypse 4. Ça parle sur une grâce. Quand la porte est fermée, c'est-à-dire on n'a pas accès. Mais quand la porte est ouverte, c'est qu'on a accès. Quand Dieu marchait avec Paul, Dieu ouvrait aussi la porte. Quand l'Esprit permettait à Paul d'atteindre telle ville, d'aller évangéliser là-bas, l'apôtre reconnaissait que cela était une ouverture, donc une grâce, une faveur. Voyez, c'est du succès. Mais quand la porte est fermée, c'est un accès interdit. Comprenez? Donc ici, la porte ouverte était l'expression de la grâce de Dieu pour son Église. Donc, et nous voyons la pensée de la porte comme aussi la pensée de la révélation. Donc à Philadelphie, Dieu témoigne son amour. Or l'amour de Dieu c'est pour les bien-aimés et les bien-aimés reçoivent la révélation. À celui qu'on aime, Dieu donne la révélation. Donc la porte ouverte reste attachée à la révélation, à sa manifestation à travers son Église. Donc voilà ce que nous devons retenir dans cette pensée-là. Toujours dans la pensée de l'exhortation, le Seigneur parle d'une chose qui est aussi importante. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaîtront que je t'ai aimé. Voyez, donc l'amour, Dieu nous aime, c'est cet amour-là à notre égard
qui prouve que nous sommes dans Philadelphie. C'est pourquoi, comme Philadelphie parle de l'amour fraternel, là le Seigneur est pour nous un frère, comme le dit Hébreu. Donc il n'a pas honte de les appeler frères. Donc nous sommes ses fils, nous sommes aussi ses frères. Le Seigneur promet de confondre les faux juifs. Qui sont les faux juifs? Dans ce contexte ici, les faux, c'est tous ceux qui avaient la direction de l'Église, mais pourtant qui ne gardaient pas la doctrine de Christ. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Au regard de ce qui s'est passé à travers l'histoire, vous allez remarquer que en ce temps ici, l'Église catholique avait le pouvoir sur toutes les églises. Mais quand le Seigneur va amener la réforme fera que l'Église soit dégagée du joug de l'Église catholique. C'est à partir des réformes que les réformateurs vont léguer l'héritage de la connaissance à ceux qui viendront après. Et c'est comme ça que nous allons aboutir à une période de grandes lumières. Vous voyez, de grandes lumières. C'est ce qui a fait que même l'Église catholique soit humiliée. L'Église catholique, qui prétendait avoir la vérité, la monopole, était confie. Vous voyez, et beaucoup de gens quittaient même l'Église catholique pour venir s'attacher, s'associer aux nouvelles églises qui naissaient. Vous voyez, donc là nous disons que Dieu était en train d'humilier les faux juifs, la synagogue de Satan, où il y avait le balamisme et le jézabélisme. Donc c'est ça la pensée. Donc ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui acceptaient les grandes lumières, devenaient maintenant le véritable peuple de Dieu par rapport à ceux qui gardaient encore les profondeurs de Satan et des abyssales. Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous disons que Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la prééminence à ceux qui les craignaient, aux frères de Philadelphie, pour que la synagogue de Satan soit dans la honte. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le fait que le peuple a gardé la parole, Dieu a promis la victoire. La grande épreuve dont il est question ici, c'est la grande tribulation. La grande épreuve qui ne serait pas dans une contrée, mais qui touchera tout le peuple de Dieu, tout le monde, c'est la grande tribulation. Mais le Seigneur avertit que pour les siens, ils seront gardés. Donc c'est très très important. Donc là nous disons que le peuple devait être en sécurité malgré la grande tribulation. Voyez. Mais quand nous lisons de l'autre côté là-bas, vous allez comprendre que le Seigneur a dit que les autres viendront se prosterner. C'est-à-dire, celui qui se prosterne, c'est celui qui est humilié. Celui qui reste debout, c'est celui qui est Seigneur. Donc Dieu devait nous donner l'autorité, la supériorité sur la fausse Église. Lorsque l'Église reçoit la promesse d'être sécurisée pendant la grande tribulation, là nous voyons la pensée d'Isaïe chapitre 6.
chapitre 20 est plutôt verset Isaïe 26, 20 à 21. Et nous révélons la pensée en disant que Dieu va préserver son peuple par le biais de l'enlèvement. Isaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Qui va nous garder comment? Par les moyens de l'enlèvement. Quand la grande tribulation viendra, l'épreuve qui viendra sur tous les habitants de la terre, nous on serait préservés. Cette épreuve-là, suivez-moi très bien, je répète la pensée. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voyez, l'épreuve qui viendra, il faut voir la grande tribulation, on sera préservé de la grande tribulation, puis ce serait une tentation. Lorsque la grande tribulation viendra, Dieu va nous protéger. Et il faut aussi voir quand ça touche tous les habitants de la terre, la grande tribulation ne va pas concerner tous les habitants de la terre, mais la grande tribulation touchera seulement les gens qui auront le sceau de Dieu après l'enlèvement. Donc là, nous disons, ce que Dieu nous préserve aussi, c'est les jours de sa colère. Puisque là, c'est bien signifié dans Isaïe chapitre 26, verset 21. Dans 20, cache-toi. Pourquoi? Jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous voyez, donc nous comprenons qu'il est question de la colère. Nous sommes préservés de la colère. Qui vous a appris à fuir la colère? Vous voyez? Donc, ceux qui croient, ils fuient la colère. Donc, la protection, c'est par rapport à cette colère, surtout. Là, nous voyons les jours de l'Éternel. Avant que le jour ne vienne, le peuple sera préservé. C'est ce que Dieu fit avec l'arche de Noé. C'est pourquoi je ne veux pas que les regards restent figés seulement dans la grande tribulation. Mais il faut voir l'aspect toucher tous les habitants de la terre. Donc là, quand ça touche tous les habitants de la terre, Dieu ne préserve que les saints. Or, la grande tribulation ne sera pas sur tous les habitants de la terre, mais ce serait seulement pour sur un peuple qui craint le nom de l'Éternel. Voilà la nuance et la différence qu'il faut établir à propos de ces versets. Apocalypse chapitre 3, nous lisons le verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retenir signifie ne pas avorter. Exode 23, verset 26. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Voyez, colonne, c'est-à-dire devenir membre du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Là, on prend le corps comme une maison. Mais quand on ramène ça comme un corps humain, devenir une colonne, c'est devenir membre de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. On lit au nom du Seigneur Jésus.
12, 27. 12, 27. 12, 27. 1 Corinthiens chapitre 12, 27. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Donc là, vous allez comprendre que nous sommes les membres du corps de Christ et la Bible dit chacun pour sa part. Donc devenir une colonne, c'est devenir les membres dans le corps de Jésus-Christ. C'est très très important. Donc, et il n'en sortira plus, c'est pour dire quand une partie de la matière ou le matériel est incorporé dans la maison, on ne peut pas enlever ça de peur que la maison ne soit détruite. C'est-à-dire là, ça nous montre seulement la pensée d'être inscrit dans les livres et qu'on ne serait plus effacé. C'est là où nous disons que les chrétiens ne peuvent pas perdre son salut. Donc quand on entre dans les livres, quand on est inscrit, là on l'est pour de bon. Donc on devient une partie de Dieu et on ne peut plus sortir, c'est-à-dire on ne sera plus effacé, on ne sera plus nié. Le Seigneur ne peut pas vous nier. Donc vous restez membre pour toujours. Donc c'est ça la pensée de devenir une colonne dans la maison, c'est-à-dire occuper une place importante, puisque la colonne ne peut pas être bougée de peur que la maison ne puisse s'écrouler. Donc c'est occuper une place importante. C'est ça la pensée. Alors remarquez là-bas, on dit celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendent du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Quand il faut considérer cette écriture, nous voyons les problèmes des noms qui apparaît 3 fois. Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et mon nom, mon nom nouveau. Donc nous avons le nom du Père, le nom du Fils et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Or, nous savons très bien ici que Jean chapitre 10, verset 30 déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Par là, nous voulons seulement dire que le nom du Fils et le nom du Père, c'est la même chose. Le Père se présenta à Moïse comme étant « Je suis ». Je suis. Au commencement était la parole. Donc celui qui exista là-bas, c'est nommé la parole. Jean chapitre 1 à 3. Celui qui a dit dans Exode 3, je suis, le tétragramme Yahweh. N'est pas différent de la parole. Donc le nom là, c'est ça le verbe, c'est ça la parole. Or, quand le Fils vient sur la terre, il prend le nom de Jésus, Matthieu chapitre 1, 21-25, c'est pour parler de la rédemption. Pourquoi on a donné le nom de Jésus? Puisqu'il sauvera. C'est pourquoi nous disons le nom de Jésus n'est pas le nom éternel. C'est un nom qui est limité pendant le temps de la rédemption. Après la rédemption, après le mystère de Dieu, quand le mystère de Dieu sera accompli, le Seigneur
rentrera dans son authenticité. C'est-à-dire le Fils rentrera au sein du Père. C'est là où il sera revêtu du nouveau nom. Or, le nouveau nom là, nous disons, ce n'est pas autre chose sinon que la parole. Si le Fils aura un autre nom, il sera en contradiction avec le Père. Le nom du Père, c'est la parole. Le nom du Fils aussi, c'est la parole. C'est pourquoi, par déduction, nous descendons aussi pour dire que la ville comme épouse, l'épouse ne porte que le nom de l'homme. Actes chapitre 15, 14 à 16. Dieu s'est choisi. Le Seigneur jeta les regards vers les nations pour se choisir un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire le nom de l'épouse là, la ville, puisqu'Apocalypse 19 présente la ville qui descend comme étant l'épouse du Seigneur qui s'est parée pour les noces. Mais il a un nom. Or là-bas, on a déjà dit dans Actes 15, 14 à 16 qu'il a choisi un peuple pour porter son nom. C'est que quand on recherche le nom de l'épouse, ce nom-là, c'est le nom du mari, de son mari, c'est le nom du Seigneur qui n'est rien d'autre que la parole. Donc nous concluons en disant que le nom du Père, c'est la parole. Le nouveau nom du Fils, celui qui parle à l'Église, c'est la parole. Et le nom de l'épouse, c'est aussi la parole. Donc voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes les questions et préoccupations. Soutenez notre site évangile-éternel.com, un site qui vous offre la compréhension de la Bible, l'étude de la Bible ou la Bible mot à mot. Parlez de ces sites pour que plusieurs les fréquentent. évangile-éternel.com. Soutenez ces sites pour la gloire du Seigneur, pour l'épanouissement de l'Évangile. Soutenez les différents orateurs que nous sommes, nous les vases que le Seigneur utilise pour vous amener sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Nous sommes ChristQuality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur ChristQuality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix.
En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien,
Vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site christquality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.